Bonjour à tous. C'est un jour off aujourd'hui car je me sens pas de continuer à essayer de me surpasser tant au niveau intellectuel qu'au niveau physique. Je voudrais avant tout déjà me faire déculpabiliser par rapport à ma santé mentale et de me convaincre que c'est sain et naturel de parfois ne plus savoir quoi vouloir faire de sa journée et être dans une instabilité émotionnelle, voire un vide abyssal que je peux rencontrer. Ce qui est marrant, c'est que il pleut, donc le temps déjà n'est pas favorable et je pars toujours du principe que c'est un signe peut-être de me maîtriser et de pas, me laisser, porter par, les affres du courant qui peuvent, entraîner un burn-out ou une dépression encore plus flagrante. Mais au même temps, je suis tiraillé aussi entre ce désir, de continuer à progresser et de mettre aussi à distance cette négativité, qui a pris racine hier lorsque un membre de ma famille, a ouvertement fait des allusions par rapport à ma sexualité, donc ce qui, m'a rendu très vulnérable et m'a plongé dans une, forme de psychose, une psychose, plus tournée, vers, l'auto-punition, donc vraiment un sentiment de honte, de culpabilité, de haine et j'ai développé une sorte d'intolérance à la critique et c'est pour ça que, pour moi, la pire, des insultes, c'est, de toucher à qui je suis vraiment et pour moi c'est impardonnable et pour, essayer de remédier à ça, j'essaye de me mettre à l'écriture mais comme vous pouvez le penser, hein, quand on est déprimé, c'est pas forcément le meilleur moment pour, laisser libre cours à sa créativité. Parce que, il y a d'autres choses à traiter de manière, plus plus irrationnelle et ça pour moi c'est assez compliqué, voire, impossible en termes de gestion émotionnelle. Ce qui me rassure aussi dans tout ça, c'est que je suis pas le seul à la traverser et qu'on est tous humains, donc on passe tous par, ces phases un peu, d'entre-deux, entre, les blessures, qu'on a eues et qui nous ne définissent pas totalement, mais en même temps, cet être que l'on aspire à être et lui qui est plus serein, plus, connecté à son intuition, à ses ressentis et c'est ça qui me permet un peu de tenir parce que je vous le dis honnêtement, sinon il y aurait longtemps que je me serais, suicidé et attenté à ma vie. Outre ça, j'ai été aspiré, dans un cercle, pas vertueux, on va dire tout le contraire, un cercle vicieux où, j'ai instauré un certain déni envers moi-même. Je me suis pas respecté. J'ai laissé ce membre de ma famille, hem, m'humilier et je savais pas comment réagir, ce qui faisait qu'à chaque fois, j'avais un peu ce mécanisme de survie de jouer le clown pour essayer de me détacher de ces remarques qui pouvaient être extrêmement blessantes, voire, qui me détruisaient de l'intérieur. C'est pour vous dire et j'ai même plus les mots pour, décrire ce que je ressens tellement c'est fort et puissant et que ça a gâché, cette journée d'aujourd'hui et même au niveau astral, lorsque, cette nuit, j'ai commencé à faire des rêves, ils étaient de plus en plus réels, impactants, montrant, plutôt mes activités intérieures qui se traduisaient par, une inertie totale et une grande insécurité, par rapport, à la maîtrise de ma vie et des autres. Ce qui me déçoit de moi-même aussi, c'est, de faire tout le temps attention au regard des autres. Ça me porte, énormément préjudice et pourtant, c'est plus fort que moi. C'est vraiment, une pulsion de toujours, regarder à droite à gauche, ce que la personne pense de moi parce que je me sens attaqué
dans mon intimité. Et hélas, j'arrive pas à prendre en considération que la personne à côté, juste, elle me renvoie ses propres insécurités. Et quand vous avez cette optique-là, c'est assez dur de vivre correctement et ça paraît limite insurmontable de passer outre ce genre de remarques et de commentaires. J'ai juste envie de lâcher tout ça, de vraiment le mettre sous sellette et de le faire disparaître, tout ce qui me ronge de l'intérieur. Mais j'ai pas encore trouvé le moyen pour faire appel à mes parts lumineuses, à ma raison, et pour essayer d'avoir un juste milieu entre ne pas être dans le déni, mais en même temps ne pas tout, en tout cas ne pas m'identifier à cette partie qui a été traumatisée, notamment pendant l'enfance, et je la ressens vraiment comme un livre ancien. J'ai cette représentation d'une relique qui a été salie, pas du tout entretenue, et donc qui au fur et à mesure du temps devient usée avec beaucoup d'écritures qui disparaissent à cause de la dégradation du temps. Et ça renvoie à peu près mon enfant intérieur qui agit de la même façon, qui veut disparaître, ne pas être là parce que d'un point de vue du cœur, c'est extrêmement difficile de s'ouvrir et de montrer cette forme un peu de légèreté, de naïveté qu'on pourrait avoir pendant l'enfance. Mais malheureusement vient l'âge de la raison et notamment les épreuves de la vie qui font que par moments on abaisse notre lumière pour essayer de se mouvoir en société et aussi par extension d'accepter l'inacceptable par la fuite, le sentiment de vengeance. Alors ça, je l'ai beaucoup et rien qu'aujourd'hui, j'ai encore cette haine des autres et surtout de ce membre de la famille qui fait que je deviens de plus en plus intransigeant, de plus en plus froid. Et j'ai peur aussi de cette froideur et de ce que je pourrais devenir à cause de cette violence en moi qui veut s'exprimer mais qui pourtant reste figé comme un gel. Et je le ressens physiquement. C'est très 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 dur. Le lâcher prise paraît simple au premier abord, mais pour moi, c'est vraiment gravir des montagnes et ne pas regarder ce qu'il y a en bas. Ça peut être par exemple des obstacles, des pics aussi, et se jeter aveuglément dans cet océan, dans ce qui se trouve de plus profond. Et cette difficulté rejoint beaucoup de thématiques dans ma vie, que ça soit professionnel, euh, vraiment inexistant, d'un point de vue personnel aussi, mais également spirituel. Alors je prétends pas être spirituel. Disons que j'ai des champs d'ouverture, je suis beaucoup curieux, mais néanmoins, j'observe un peu cette dissociation qui se fait entre l'être que je pense être et la personne qui agit dans ce monde physique, en dehors surtout. Et ce qui est triste aussi, c'est que le seul endroit où je me sens en sécurité, c'est dans ma chambre, parce que j'ai appris à l'apprivoiser, à, à faire sortir mon énergie et qu'elle reste un peu figée. Ce qui est à la fois un avantage, je trouve, mais aussi un inconvénient drastique et majeur, parce que le monde extérieur et même certains endroits de l'appartement, par exemple, deviennent hostiles et affaiblissent mon énergie et mon aura. La chambre, je la décrirais vraiment comme une entité à part qui me comprenne et qui partage un lien avec moi.
Je ne conçois pas la chambre comme un lieu froid, sans âme, sans attache. Au contraire, je trouve qu'en chaque lieu réside une énergie spécifique et singulière qui est propre, qui peut être plus positif ou plus négatif. Mais la négativité en tant que telle, pour moi, est un signal de faire transformer, alchimiser l'atmosphère pour ressortir ce qu'il y a de plus beau. Mon objectif principal par rapport à ce lieu ressource qui est la chambre, il faut peut-être aussi que je pense à styliser, décorer pour peut-être me singulariser avec le lieu et pour renverser un peu ce côté insécurisant que peuvent m'amener à plutôt décanter et à avoir un rapport objectif du monde extérieur. Ça, c'est un véritable objectif, hein. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être faire moins de vidéos, en tout cas pendant cette semaine, parce que j'en ai trop fait. Et je fonctionne beaucoup par phase aussi. Beaucoup de phases de surproductivité, de pensée excessive, d'imagination, beaucoup trop connecté un peu à là-haut. Et quand je suis dans cette phase, je suis beaucoup plus terre à terre, plus sélectif peut-être sur ce que je vais faire pour me prioriser davantage. Voilà, c'est tout. Prenez soin de vous et j'espère que le mois de demain et d'après-demain, dans les semaines et les mois et les années à venir, sera un peu plus équilibré par rapport à ça et aura ce détachement vis-à-vis des autres.